Merci pour ce beau chant, en tout cas catholique. Euh, en ce dimanche 12 janvier 2025, peuple congolais, bonjour. Bonjour peuple français, bonjour peuple du reste du monde. Chers amis, le Congo vient de perdre la bataille de la communication, mais le Congo n'a pas perdu la guerre. Et donc, nous n'allons pas céder à la panique par rapport à l'annonce d'un gouvernement le même. On a pris les mêmes acteurs pour pouvoir recommencer. Et donc, nous n'allons pas céder à la panique. Oublions l'honneur, livrant le Congo à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Et donc, hier soir, pour des obligations familiales, j'étais à la veillée, dans le 95, du côté de Cergy. Et donc, il faut que, pour réussir ce combat très difficile, et donc, comme d'habitude, c'est M. Nestor Ndouri. Je crois qu'on ne peut pas plaisanter avec la situation du Congo. Il était avec le conseiller, il m'a dit qu'ils étaient avec le conseiller de Marcel Nguitoukoulou. Je ne sais pas si l'annonce de ce gouvernement, en tout cas incompétent pour nous, c'était une fierté pour eux. Et donc, ils sont venus à la provocation. Et donc, ce n'est pas des choses qui me font rire. Et donc, j'ai dit, ce matin, j'ai appelé, en tout cas, le président Modeste Nguitoukoulou pour faire le point de la situation. Alors, croyez-moi, nous sommes debout et nous n'allons pas nous laisser nous surprendre par la distraction. Alors, je disais d'entrée, comme quoi le Congo est un bien commun, un patrimoine commun, et que nous ne vivions pas chez Denis Sassou Nguesso. Il faut que ça soit clair. Alors, les amis, notre agenda, c'est la paix. La paix est un comportement. Il n'y a que, vous savez qu'il n'y a que deux moteurs dans la vie, la joie ou la souffrance. Et donc, j'ai passé beaucoup de mon temps à aller vers les acteurs politiques congolais. Alors, on a voulu mettre au centre le mot égoïsme. Alors, ça ne vient pas de moi, parce que j'ai servi tout le monde. La liste, je peux la mettre encore tout de suite. Et quand je dis servi, je suis allé chercher, m'écrier pour mes contacts à Télé Sud. J'en ai donné les micros à tout le monde. Et donc, monsieur Nestor Ndouri, alors, je ne joue pas à ce niveau-là. J'ai réglé tous les contentieux. Ceux qui étaient pour ces gens, ces petites plaisantaines de la place de Paris, en commençant par Michel, son nom c'est avec, je pense, un tiré. Il faut qu'on aille au fond des choses. Michel Ondongo Pondi. Alors, je ne vais pas citer ce Congolais-là parce que je vais lui faire très mal. Il est très jeune, c'est un activiste. Alors, il m'avait confondu, il avait dit qu'il faudrait que vous arriviez à vous mettre d'accord. Massamba Sisseran, Nguitoukoulou, c'est un peu, je pense, le Congo du peuple. Et j'étais le seul à être vilipendé, hein, à aller dire que j'étais un traître, et ce jeune se reconnaîtra. Je n'ai pas envie de lui faire encore très mal ce matin. Comme quoi, que parmi les trois traîtres, j'étais le seul à être cité sur sa vidéo, et puis sur sa page, je pense un blog, et j'étais cité. Alors là, je ne mâche pas les mots. Alors, ceux qui doutaient, hein, c'est un travail assidu. Et donc, j'ai pris tout mon temps de convaincre, en tout cas, le président Modeste Boukadia. Parce que Wabari dit, mais est-ce que c'est possible de travailler avec lui? La réponse est oui. Alors, la discussion, là, ce matin, je l'ai appelé. Je pense qu'il viendra à la charge. Alors, je l'avais dit, le jour que nous avons eu cette discussion, là, très ferme, j'ai dit,
il faut qu'on se passe de ces médias médiocres. Brazza News. Alors, j'ai pas envie d'être insultant ce matin, c'est dimanche. Alors, bon allez, on va pas lâcher les mots, c'est pas la peine. Ils sont ridicules. Parce que s'ils étaient dans le combat, les messages, les vidéos de M. Adrien Baloukou devraient, en tout cas, être sur leur Brazza News. Ce sont des rigolos, ce sont des voyous, parce que voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et donc, M. Nuri, Nestor Nuri, maintenant vous avez besoin de mes services. Alors, je ne vais pas utiliser vos chaînes, parce que je suis passé dans les grandes chaînes. Moi, Adrien, parce que le moyen est simple. Maintenant, je vais faire, parce que ce sont les individus qui véhiculent les idées, et puis le groupe. Je ne confonds pas les deux. Alors, j'ai donné les micros. Un petit micro. Hein, donc, Nestor Nuri, votre petite radio là, je pense qu'il y a intérêt de la fermer. Chez Adrien Baloukou qui envoie, Télé Sud, c'est pas n'importe quoi. Chez Mathias Nzo, il est vivant pour lui demander. J'ai donné le micro RFI à Mirassa, encore un rigolo, et qui ne sait pas que l'esthétique sont faussées, il fait semblant d'exister, et tout ce qu'il dit, c'est sur instruction de Denis Sassou Nguesso, parce que ceux qui se sont quand même prononcés au niveau, en tout cas, de l'Assemblée nationale, M. Joseph Chinumbi Tiambungu, vient de payer un lourd tribut. Au gouvernement, on a vu que M. Comment on l'appelle, il faut que Jean-Baptiste Sandaï vient de prendre son poste au gouvernement. Alors, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, et donc, la discussion est très tôt avec le président Ngitoukulu, non, pas Ngitoukulu, pardon, Boukadia. Il dit, je monte à la charge. Je suis moins âgé que lui. Alors, vous allez voir, là, on n'a pas peur de la fureur de la nuit. Il a parlé des panthères qui ne peut pas détacher, mais nous aussi, nous n'avons pas peur de la fureur de la nuit. Alors donc, finalement, je ne suis pas malheureux, je suis malheureux. Nous n'avons pas cédé le terrain de la communication. Ça commence à discuter là-bas entre, je pense, l'homme de la civilisation, je ne sais pas, de la communication. C'est un désordre au sommet de l'État. Alors le Trésor public, sa banque, effectivement, disait Mathias Nzon, ça devait être la Banque d'État de l'Afrique centrale. Ici en France, la Banque du Trésor public, je pense, c'est la Banque de France. Alors, il ne faut pas tout confondre là-dedans. Et que nous voulons bâtir ce pays. Nous avons ouvert, hein, nous avons ouvert nos mains. Le président Boukadia, présidentiel, également pour moi. Alors, là, on ne va pas bouder les sondages qui nous placent en tête et nous allons prendre nos responsabilités. Je l'ai téléphoné ce matin. Alors, je pense qu'il y a Laetitia Foueni qui regarde. Quel courage, hein, de regarder ce direct. Il faut faire partager. Et donc, j'ai discuté avec Total Voinet. Il y a déjà un voyou du Sénat. Hein, vous avez vu l'archer, hein, un fauteuil à 34 000 euros. Hein, ce monsieur se plaisantait des messieurs. Et bien là, il aura affaire à la France. Et je serai là aussi pour l'enfoncer, parce qu'il n'est pas honnête, ce monsieur-là. Il est allé au Congo. Je l'ai enregistré, en plus. Hein. J'ai enregistré les gens de Total Énergie. Alors, ça ne vous dit rien, ce combat que nous engageons à la place du monde. Maintenant, Laetitia, ils ont maintenant besoin de moi. Ils m'ont interdit les accès à Brazza News, à Diana TV, à R7, chez Christian Perrin. Moi, je ne le cause même plus, parce que la situation est tellement grave. Lorsque on est mordu par un chien, on est bien d'accord, un chien, je dis bien, on ne discute pas avec le chien, nous on hurle, le chien aboie, donc nous n'avons pas le même langage. Alors le code civil français dit quoi? Le propriétaire d'un chien est le responsable du dommage causé par son animal. Qu'il fût sous sa garde ou échappé, c'est lui le responsable. Alors, le responsable de la situation chaotique du Congo, ce n'est pas les Français, ce sont les autorités françaises. Alors, le défunt Chirac, l'action publique s'arrête. Il a été fier de dire à une assemblée nationale, devant le Parlement angolais, comme quoi il fallait, pour la situation du Congo, il fallait trouver un homme fort, Denis Sassou Nguesso.
Alors que le président américain, Obama, disait qu'il fallait des institutions fortes, c'est vers là qu'on nous envoie y aller. Alors, le Congo n'a jamais été un royaume, ne le sera jamais, hein, ne le sera jamais. Ntoumi, on t'entend. Moi, je viens de parler tout à l'heure. Alors, vous allez tous sortir, ces petits canards-là. Vous qui n'aimez pas le Congo, vous êtes en train de faire du mal aux gens. Alors, en mois de janvier, alors les hostilités commencent. Alors, je t'ai averti, Gavé. J'ai ton audio. Il faut que tu travailles d'abord. Et président de quoi? Et toi, Ebina, hein? Président de quoi? Vous avez fait tuer l'autre là, Charlie, avec vos conneries, tout le temps. Alors, je vous ai sauvé la mise. Un peu. Il a fallu que je parle pour qu'on commence à parler des obsèques. Thierry, mon gars, là, tu vas te calmer. Voilà. Donc, chers amis, hier soir, je pouvais entendre le mot égoïsme de la part du conseiller de Marcel Nguitugul, qui était avec Nestor Ndouri. Alors, ça commence à bien faire. Je suis dans la même pensée que, comment l'appeler, qu'il laisse. Il faut que les têtes tombent. Faire tomber les têtes ce matin. Et ils me proposent maintenant les micros de leur radio. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Je n'ai pas besoin. J'avais demandé, moi, Wabaloukou, au président Modeste Boukaya, il faut qu'on essaie un peu d'outrepasser ces chaînes qui ne servent pas le peuple congolais parce qu'ils ne veulent pas qu'Adrien Wabaloukou, l'ancien candidat à la députation française, qui est venu au Congo, qui a tenu ce même discours de fermeté à Brazzaville. Alors je vais citer des noms. Jean-Claude Mbemba, hein, un parent de l'ancien président Bassamba Deba. Il vous le dira. À Brazzaville, j'étais tellement à l'aise, il me dit, il faut éteindre le téléphone et tu auras des soucis. Hein, à cette époque-là. Donc, je n'ai jamais eu peur. Je pense que c'est bien avant. 40 ans que j'ai vécu en France. Je suis allé combien de fois au Congo, je ne pense pas. Donc, ils ont oublié, me proposant leur micro maintenant, que j'étais un paria. C'est-à-dire une personne exclue de leur chaîne en ligne, méprisée par ces chaînes de la diaspora. Je viens d'entendre, comment on l'appelle, Mafimba, qui avait commencé cette campagne avec la complicité des Diana TV. Alors aujourd'hui, il dit que on va plus vite, alors moi je l'avais fait. Et ensemble, on va plus loin. Et donc maintenant, il faut qu'on se règle les comptes à la place des Congolais. Vous n'avez pas de pitié des Congolais. Et donc, nous avons dit que notre agenda, c'était la paix. On est bien d'accord. Et donc, tout le cinéma que vous faites ici à la place de Paris, alors nous allons prendre, comment on appelle ça, notre destin en main. Parce que il n'y a que deux choses, il n'y a que deux moteurs dans la vie, c'est la joie ou la souffrance. Alors les Congolais ont trop souffert. Maintenant, j'avais dit que lorsque vous êtes mordu par le chien au bois, nous hurlons, nous ne parlons pas le même langage. Et j'ai dit devant le peuple français, qui n'a rien à voir avec ces magouilles-là, ce peuple français qui s'est battu du côté de son papier, alors il faudrait que les Français sachent la vérité. Alors c'est Jacques Chirac qui a ramené M. Sassou Nguesso au pouvoir. M. Hollande, qui est l'ami, semble-t-il, de M. Nestor Ndouri, il est au Parti Socialiste, il est syndicaliste. Alors il veut que je mette mes relations, je les ai montrées. Moi, pas beaucoup. J'ai tenu tête au Premier ministre de la France de l'époque, Jospin. C'est son administrateur, Philippe Coître, qui m'a répondu parce qu'il était incapable de me répondre. Il est incompétent. Jospin, je vous l'ai dit, 7 pages, 7 lignes. Il ne pouvait pas me répondre. Quand il était à l'étranger, il essayait de parler du Congo et quand il arrive en France, il avait une bouche cousue et je lui ai dit, je lui ai écrit. Les preuves existent, il est encore vivant. Et donc, il m'avait renvoyé à M. Védrine. Hein? Ce monsieur aussi de la bourgeoisie, et c'est vrai qu'il est costaud, mais il est moins compétent que Dominique de Villepin, je vous le dis aujourd'hui. Et là, les lettres, les bijoux de la famille, je les ai présentées. J'avais interpellé M. Boutros-Ghali. Vous savez qu'est-ce qu'il est? Ça vous dit rien, ces lettres-là? Alors, c'était l'ancien secrétaire général des Nations Unies, et par la suite, qui était devenu secrétaire général de la francophonie. Alors, je l'ai dérangé. J'ai appelé son secrétariat. Il avait peur d'Adrien Wabaloukou. Alors, je n'ai jamais été menacé par Denis Sassou Nguesso. Parce que s'il essaie
J'ai une lettre, je ne montrerai jamais, parce que nous voulons la paix, signée, je dis bien, monsieur Védrine, Hubert Védrine, vous êtes au courant parce que je finirai par la publier. La lettre qui ne m'appartient pas, moi, Wabanoukou Adrien, alors que j'ai cette lettre entre mes mains, parce que je suis allé coincer Daniel Ferté. Il était député de la circonscription de quoi? Djuni, Blanc-Ménil, Bourget. Parce que c'était le salon d'armement. On ne vend pas des cacahuètes, vous vendez des armes pour aller détruire les peuples, faire des razzias en Afrique avec les gens de la Kabylie, ces gens mal élevés, ces bourgeois, et des fauteuils de 34 000 euros. Et puis on nous demande de serrer la ceinture en France. J'ai eu la double nationalité. Je suis français. Je dis avec beaucoup de fermeté. Alors je ne vais pas vous indexer, autant pour moi, autant pour vous. Alors je n'ai pas l'habitude d'indexer les gens. Hein? Je n'ai pas l'habitude. Alors, M. Silou, congolais, on a encore reconduit dans ce gouvernement qui a eu la nationalité par décret, c'est-à-dire par M. Attal. Hein? Gabriel Attal, vous faites partie. Alors, je ne vais pas utiliser des qualificatifs. En tout cas, je pense que M. Attal, j'ai le droit de penser que vous êtes un voyou. Je pense, hein, je n'ai pas dit que vous êtes un voyou. Je pèse mes mots, je parle français. Je pense que vous êtes un voyou. Parce que l'immigration, il faut qu'on en discute aussi. On ne peut pas, aujourd'hui, au XXIe siècle, se comporter comme au XXIe siècle, parce que tout ceci en temps réel. Est-ce que l'enfant congolais, qui a 2 ans, est-ce qu'il a une opinion? Monsieur Macron, vous étiez au Congo, vous n'avez pas vu les amas d'ordures? Les enfants congolais dorment sur l'amas d'ordures, et à côté, vous avez une multinationale, Total Fina, qui bâtit une fortune. Alors, vous n'allez pas le faire. Parce que nos parents sont venus se battre ici, dans ce pays, pour que ce ministre de l'Intérieur, il faut qu'il arrête de nous rabâcher les oreilles. Il peut boire son lait tranquillement. Et en plus, on sait ce qui s'est passé pour les vaillants soldats sénégalais. C'est le président sénégalais qui a dit, parce que quand on parle de soldats, hein, les 20 soldats qui sont battus, ce n'est pas les clercs qui étaient, on ne l'a pas vu sur le terrain des opérations, il n'a pas eu de gratinure, ce sont nos parents qui sont battus pour ce beau pays, la France, que nous aimons. Et nous avons des relations de peuple à peuple, parce que c'est le peuple français qui a défendu les sans-papiers, et parce que JP en sait quelque chose. Alors, M. Denis Sassou Nguesso, je vous regarde dans les yeux. Nous voulons la paix. Vous avez proclamé la paix partout. Vous donnez des signaux que vous n'êtes pas un homme de paix. Alors, moi qui vous parle, mon père n'a jamais entretenu des milices. Alors, ces 3 bandits de la République, ces enfants gâtés, lissent ou bas. Bernard Kola, un parent, Denis Sassou Nguesso, vous avez détruit. Vous avez détruit le Congo plus que tout le monde. On ne parle que de vous. On n'a jamais parlé de Massamba Diba. Et Taïou le ça a touché ça. Alors j'avais dit à Antouni, tu retires ta candidature. J'ai discuté avec tes diplomaties qui étaient là. Et donc, monsieur Nestor, moi je ne peux pas être impressionné par mon petit frère Ntoumi. J'ai dit de retirer sa candidature. Voilà. Il n'aura pas le moyen de cette guerre, parce qu'une guerre, on sait comment elle a commencé. Un chargeur en a vide, et puis après on fait quoi? Après on fait quoi, dites-moi. Monsieur Ouabari, j'étais du côté de l'ambassade avec, je pense, Dave Manfoula. J'espère que tu as dû prendre connaissance de la lettre d'État que j'ai envoyée, qu'on n'a jamais vue, c'est traîné ici comme on l'a vu, c'est le gouvernement en lambeau de la République qui fait honte cette chasse à l'homme. Hein? Et tout le gouvernement contre M. Jean-Baptiste Zanda, il a fait quoi? C'est lui qui a raison. Le trésor public, c'est lui qui doit garder l'argent de l'État congolais. On va lui dire que depuis 40 ans, on n'a rien fait pour ce trésor public et encore à l'âge de la pierre taillée. Et puis pour faire passer, je ne sais pas, Total, une banque postale. Je pense que vous a répondu là. Et c'est grâce à moi que M. Sassou Nguesso, vous avez la paix, parce que vos économistes, tous ces hommes politiques, ces hommes de paille, incapables d'être des bons... Là, je n'ai pas de développement. Et je vous parle dans les yeux, alors nous sommes debout. Nous sommes debout. Eh oui, ça ne peut pas être autrement. Alors, il faut que je prenne le discours il faut que j'arrive à prendre le discours de Lionel Jospin. Je suis dans cet état, mais sauf que je ne suis pas Jospin. Je ne suis pas Jospin, parce qu'on s'en me dit que j'avais l'émotion. Monsieur Nestor, je n'ai pas d'émotion. Je sais prendre une érection
à chaud et une réaction à froid. Je n'ai pas d'émotion. Oui, ça mérite d'émotion. On va écouter. Laetitia, ça va me perturber. Il ne m'envoie pas encore. Alors, je vais pas être grossier avec ces hommes de paille africains. Alors, je vais essayer de prendre. On est dans la caméra. Tout le monde va écouter. Je ne suis pas dans la disposition de Jospin, de laisser le combat. Je suis dans la disposition, même si je ne l'aime pas, de Jacques Chirac. Je vais renoncer ce matin au renoncement et je pense qu'on va écouter Jospin. Je ne sais pas si je le sens. Allez, c'est parti. Mesdames, Messieurs, est-ce que je le sens? Mes chers amis qui êtes ici et présents, si, comme on peut le penser, les estimations sont exactes, le résultat du premier tour de l'élection présidentielle qui vient de tomber est comme un coup de tonnerre. Voir l'extrême droite représenter 20% des voix dans notre pays et son principal candidat affronter celui de la droite au second tour est un signe très inquiétant pour la France et pour notre démocratie. Ce résultat, après 5 années de travail gouvernemental entièrement voué au service de notre pays, est profondément décevant pour moi et ceux qui m'ont accompagné dans cette action. Je reste fier du travail accompli. Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Jusque-là, je continuerai naturellement d'exercer ma fonction de chef du gouvernement. J'exprime mes regrets et mes remerciements à tous ceux qui ont voté pour moi et je salue les Français que j'ai servis de mon mieux pendant ces 5 années. J'invite les socialistes et la gauche à se mobiliser et à se rassembler dès maintenant pour les élections législatives afin de préparer J'invite les socialistes et la gauche à se mobiliser et à se rassembler dès maintenant pour les élections législatives afin de préparer la reconstruction de l'avenir. Je vous remercie. Les amis, on vient d'écouter Lionel Jospin. Alors, je suis dans cette disposition, mais sauf que je ne suis pas Jospin qui va céder, je ne céderai pas. Et donc, je suis dans la peau, même si j'ai aucune affection. Celui qui est mort, Thomas Chirac, qui avait dit qu'il est renoncé au renoncement. C'est-à-dire, je continue le combat, et nous sommes debout, et après, ça sera au tour du président Modeste Boukaté de prendre la parole. Nous avons tendu la main au président Denis Sassou Nguesso, nous sommes à la place du monde, et puis on ira envers les autorités françaises et nous prendrons à témoin le peuple français. Parce que ce n'est pas possible, vous allez faire des choses en cachette avec les Congolais, on brûle les corps tous les jours, on ne peut pas les montrer, c'est censuré, il n'y a plus d'État au Congo, c'est-à-dire la force, c'est ce qu'on appelle la force légitime, la police
ou la gendarmerie, il n'y a rien, il n'y a plus d'État au Congo. Alors j'ajoute encore la force publique, parce que je parle français, c'est-à-dire pas le plus sécuritaire, même les acteurs sociaux, les bilans, c'est d'amusement. Vous n'êtes pas sur le terrain. Hein? Je suis interpellé par les gens du Congo, et donc, Monsieur Ouabary, vous allez vous mettre au boulot, parce que vous, au moins, vous avez été ministre garde des Sceaux, vous avez mangé un peu. Moi, c'est vrai que j'étais boursier d'État congolais. Je pense que j'ai déjà assez fait pour le Congo. Jusqu'au général de l'armée du salut, Goins, qui a fait une prière pour moi. Il est écrit en anglais, vous avez le courrier, vous pouvez le lire. Même s'il restait une parcelle, il faudrait qu'il parle du Congo. J'ai rencontré le défunt Bokamba Yangoma chez l'armée du salut. Hein? Le général Emmanuel, comment on appelle, chef d'état-major, on a pris des repas chez moi. Le général Elenga. Hein? Alors, il était en tout cas blâmé, je vous dis bien, par le major descendant, le fils descendant du fondateur de l'armée du salut, qui sont mes amis. Patrick, je ne sais pas si, je pense que sa femme est encore colonel à l'armée du salut aujourd'hui, que j'avais demandé, il faut qu'il parte en Afrique du Sud, parce qu'il était fils descendant, en tout cas, du général fondateur de l'armée du salut, ils en poussent. Il voulait bouder, je dis, il faut que tu partes, tu donnes l'exemple. C'est lui qui avait demandé, il a dit devant moi, Wabaluku, à Emmanuel, il est encore vivant, il dit, c'est vous qui avez fait la guerre au Congo. Il dit, c'est pas moi. Alors, ce jour-là, il était avec moi, à Créteil, et pour dîner. Donc, j'ai connu des grands messieurs dans ce pays. Alors, ça ne va pas nous distraire. Je ne pense pas. Nous sommes debout. Alors, je demande à Ngitkoulou, au lieu de faire des réunions, tu vas prendre la parole, comme un seul homme, tous, puisque vous me demandez de venir avec vous, je demande à Ouabary, il va prendre la parole. C'est bien de faire des allers-retours, de traîner avec Dave. Je demande à Ebina de prendre la parole. Je demande à Toumi, parce que tu as excité les jeunes, tu vas prendre la parole. Aujourd'hui, au plus tard, vous avez la semaine pour répondre à M. Denis Sassou Nguesso. Nous venons la paix au Congo. Et moi, je vais m'occuper du côté français. Ce n'est pas des blagues, on ne blague pas. C'est quand même des milliers de morts. Vous croyez que, M. Nestor, vous me demandez des preuves? Je suis celui qui a fait changer l'aéroport de Bourget de nom. C'était le salon d'armement. Alors j'avais coincé Daniel Ferté. Je ne peux pas monter la lettre parce que sinon, ça va mal se passer au Congo. C'est la lettre adressée, je dis bien. M. Vidrine est vivant. Allez lui demander la lettre adressée par le député Daniel Ferté, que j'avais coincé quand j'y vivais encore à Blaménine, avec l'aide, elle est encore vivante, Marie-Georges Buffet, ministre de la République. Il fallait changer ces noms-là, parce que ça déshonore la France, de vendre des armes comme des cacahuètes, au vu et au su de tout le monde. Alors, j'avais raison. Alors, je demande à M. Macron, je dois être décoré pour cela. Alors, j'ai encore, vous qui doutez, vous voulez des preuves, M. Nestor, parce que vous êtes avec le conseil de Marcel Ngitoulou. Vous croyez que je m'amuse à ça? De jouer à ça que finalement, Mimi Collard, qui invente un gouvernement avec Mimi Collard, tu veux que je m'intéresse à ça? Moi, Wabaluku, et vous me prenez pour qui, vous? Alors, ce que je cite, si vous ne prenez pas la parole, vous quittez la politique. Ebina, allez, il va prendre la parole. Il va prendre la parole, je vous cite. Et nous deux, avec Modeste Boukadia, alors, nous serons les fers de lance. Parce que nous sommes présidentiels. Vous n'aimez pas les sondages, vous allez apprendre à aimer les sondages. Et donc, je ne joue pas avec vous. Il y a trop de morts, le sang trop coulé au Congo. Il faut que cela arrête. J'ai interpellé le pape, moi, à Baloukou. Parce qu'on l'a vu avec Sassou Nguesso, il a retrouvé ses jambes. On a honte de le dire. Moi, je n'ai pas peur du pape. J'ai peur de Dieu, je n'ai pas peur du pape. Parce que là, vous cherchez. Ah, monsieur, ma petite sœur Arlette, d'aller en intelligence chercher les évêques du Congo. Alors, vas-y encore. Vous n'aurez jamais, j'avais dit qu'il y aura, vous avez tué le cardinal, le pouvoir du Congo, vous n'en aurez pas. Alors, ça sera 3 cardinaux au Congo.
Il y aura un qui ne sera pas éligible parce qu'il n'est pas vraiment congolais, il est cabinet. Manika, je pense qu'il sera cardinal autant que celui qui est au nord. Moi, je me suis toujours battu pour cette parité, c'est-à-dire cette égalité territoriale du territoire et l'égalité citoyenne. Alors, je n'ai pas de soupçons. Monsieur Sassou Nguesso, même si ça ne vous plaît pas. Jean-Serge Yombi, alors, j'étais avec ta nièce dans mon mariage coutumier. Elle était là. Je suis celui qui était parti la chercher parce que ma défunte femme voulait qu'elle soit là. D'ailleurs, c'est ta nièce qui voulait qu'elle soit là, qui habite à Creil. Donc, j'ai retardé de 10 minutes mon mariage religieux. J'allais chercher ta nièce. Et Serge, je dis, le Congolais qui va essayer de détaguer, il aura affaire aux Congolais. Et pas à moi. Parce que vous n'êtes que dans le mensonge. Barza News, il faut que tu arrêtes tes conneries. On est bien d'accord? Tu excites les gens. Est-ce qu'il a les moyens de la logistique? Hein, Samba, toi, tu es un petit frère. Mais là, vous êtes à côté de la plaque. Je vous parle ce matin. Alors, c'est lui qui ne va pas prendre la parole, la ferme à jamais. Moi, je n'ai pas peur de Sassou Nguesso. Même pas du petit Macron. Vous voyez dans quel drap il est? Je suis le premier. Parce que si je vous dis que je suis français, je vais vous faire rire. J'ai la nationalité française pour que je parle très bien français. Hein? Je ne suis pas français, mais j'ai la nationalité française. Par déclaration. Mais de toute façon, je suis né avant l'indépendance. C'est le petit Macron qui va me faire peur avec ce qu'il va faire au Congo. Vous allez tuer les gens et nous, on va couver les Chines. Il nous a ramené, comment on appelle ça, les vaccins qu'on a eu du coronavirus. Il en a eu combien? Moi, j'en ai 3. J'en ai combien? Alors, vous allez arrêter cette façon de faire. Nous sommes à la place du monde, comme disait, bon, voilà, un ami reste un ami. Sarkozy, une lettre, je vous ai montré des lettres. Il disait que depuis la nuit du temps, c'est pas parce qu'il est dans des difficultés, j'étais dans les premières heures. Vous avez vu, j'ai donc interrogé tous les grands de ce monde jusqu'à l'UNESCO, les amis. Donc Sassou ne peut pas m'impressionner. Sassou est héréditable. Monsieur le Président, avec tout le respect. Tata Sassou, vous avez cassé la maison de mon père. Lissouba, Sassou Nguesso, mon oncle collé là. Je suis allé à la tour de Total en tant qu'individu. Ne me parlez pas des Vitkoulou, ne me parlez pas de Nzo Mathias, ne me parlez pas des Miressa. Miressa sait très bien que la stagiaire de RFI qui avait pris son dossier en main, hein, elle était virée. Hein, vous ne voulez pas qu'on parle de ça, elle était virée. Parce que j'avais fait un bon dossier pour sauver la tête de Miressa. Et ma fille, tu dois témoigner. Tu ne témoignes pas et tu arrêtes tes conneries. Parce que ce matin, tu dis que tu vas aller seul, on va très vite. Alors tu te témoignes sur ce que tu m'as fait. D'utiliser mon carnet d'adresse. Ma banque, pas la peine. J'avais dit que tu ne seras jamais ministre au Congo. Parce que tu as tous ces carnets d'adresse. J'étais avec Ouabari au téléphone. Et quand tu vas fanfaronner comme ça, et tu as dit qu'il n'y a que toi qui existais, alors Hollande t'a fait quoi? Le même jour que tu étais avec... tu sais bien que tu es dans un lieu et que tu ne maîtrises pas, on est en train de te photographier, les mains dans les poches, toujours gonflées. Mais tu as un carnet d'adresse, il faut te battre pour ton pays. C'est pas de te promener avec des petits chiens là, des chiens de merde, hein? Des anaphores, des métaphores, on n'en a pas besoin. Moi je fais des anaphores. Je suis en train de marteler, ici ce matin. Alors vous allez prendre la parole. Kinumba, n'aie pas peur. Honda n'aie pas peur. Nous allons reconstruire, et comme a dit Jospin, il faudrait que je trouve la page. Il faudrait que je trouve la page. Comme a dit Jospin, nous allons... voilà, il faut que je trouve... Hein. Pour être lâche comme vous, on ne peut pas être lâche. Nous voulons bâtir ce pays avec tous les Congolais. Il n'y a pas à manger. Vous n'allez pas quand même faire la politique depuis 2024 jusqu'à... Le mandat de Sassou s'arrête en 2026. C'est des députés supposés. Vous n'êtes que des tricheurs, puisque Moussa l'a reconnu en 2025. Alors pendant tout ce temps, on fait quoi? Hein? Et pour produire, je pense, le poulet des chairs, il y en a pour 3 mois. On a 4 productions comme ça dans l'année. Et pour produire le manioc, j'ai demandé à Berthelot, il m'a dit c'est 6 mois. Le manioc repousse en récolte. Vous voulez faire quoi? Hein? Alors, j'ai écrit à Total Finan pour toi. Monsieur Ouabari est témoin, je l'ai mis en copie. Une belle lettre. C'est pareil ce que j'ai écrit à l'ambassadeur Adada, qui est un grand frère, qui est venu chez moi. Vous croyez que
je suis à plaindre, moi. J'ai demandé à Dada. Par accident, il s'est retrouvé chez moi. Et je l'ai accompagné. Moi, je ne cours pas après Dada, il va prendre ses responsabilités. On parle du Congo ici. Eh bien, vous croyez que je traîne, moi? Vous voulez savoir qui je suis? Alors, je vous assure, le président sénégalais sur ma page, qui sort au profil, c'est pas mon problème. Je discute avec les autorités de l'Afrique de l'Ouest et les ministres aussi. Alors, vous croyez que avec Boukadia, nous allons partir à Brazza comme ça? Non. Monsieur Macron, vous qui avez insulté l'Afrique, vous avez un petit cerveau là, parce que là, ça ne va pas. L'Afrique est un continent. Vous êtes un pays, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Vous manquez de... Voilà comment on vous insulte. Parce que le respect est mutuel. Monsieur Macron, vous avez fait une conférence internationale pour réparer ce que M. Sarkozy a fait en Libye. Il traîne avec la justice à cause de ça. Vous l'avez fait parce que nous n'avons pas la bonne peau. Alors, nous allons avoir ici, à Paris, la conférence. C'est un principe. Il n'y aura pas un délit de foot de M. Hollande. Vous avez autorisé. Vous savez que le stock virtuel est supérieur au stock réel. Vous avez donné votre parole qu'on pouvait aller changer la Constitution. En plus, ça n'a pas été voté. Alors, j'ai proposé à madame, celle-là, je ne vais pas la citer, les magistrats, après les malheureuses et tout ça. C'est moi qu'on a soupçonné. Et dans votre façon d'aller chercher l'argent, les miettes, l'argent facile du Congo, je ne vais pas parler de ce jeune-là parce que je vais lui faire mal. Alors, il va se reconnaître. Parce que la prochaine fois, je vais citer son nom, qui a voulu me confondre. C'est lui qui a voulu imposer. Vous voyez comment je tiens ma main? Je tiens ma main. Et monsieur Nestor, vous croyez que je suis dans l'émotion, moi? Non, je ne suis pas dans l'émotion. Et qui a dit, voilà, il faut qu'on mette, comment son entrée d'union, Ondongo, un bandit, à la tête de ce que nous voulons faire ici. Hein? C'est jeune, il se reconnaîtra. Il sait, et comment je lui ai dit, si tu veux la force, tu l'auras. Parce que je suis aussi dans les engins de manutention, c'est qu'est-ce qu'un centre de gravité, je pense que vous ne savez pas. La force, dans sa capacité qu'on nomme nominale, il y a 3 principes qui réduisent sa force. Quand vous êtes dans un chariot, vous avez les 4 pieds, d'accord. Et quand vous levez la charge, la masse qui est là, l'action de la pesanteur diminue votre force. Vous ne pouvez pas soulever des charges comme ça. Il faut, à un certain moment, si on veut jeter une pierre loin, il faut diminuer la masse pour que ça aille loin. Sinon, vous allez vous déchirer les muscles. Ça, c'est déjà le poids diminue la force. Après, il y a quoi? L'inclinaison aussi. Ça diminue la force. Et là où c'est plus intéressant, c'est le centre de gravité. Si vous êtes à Saint-Denis, vous voulez jouer les caïds, dès que vous arrivez, ça c'est ma fille qui m'appelle, elle va attendre. Tant pis, j'ai mis en sourdine. Je reviens vers toi. Et donc, le centre de gravité, c'est-à-dire vous êtes à Saint-Denis, vous voulez jouer les caïds, et quand vous êtes à Paris, vous êtes obligé de céder tout le monde. Et donc, personne n'a de monopole de la force. Ni Sassou Nguesso, ni nous autres. Parce qu'on a vu, j'ai dit que c'est la dictature qui chassait un président, et aussi la démocratie chasse. Et donc, c'est un angle fermé. Et là, je m'adresse aux mathématiciens, Luzala. C'est les derniers que j'ai parlé. Et donc, je discute avec tous les Congolais. Alors, nous allons nous mettre au boulot. La France, pas les Français, les autorités françaises doivent réparer chez nous. Alors, comme ça, on va inverser les filles migratoires. Je dis bien, je suis un binational total et la bienvenue. Maintenant, ce canard sauvage du Pouyanné, pour qui m'entend imposer, je l'attends. Je dis bien canard sauvage. Ces enfants de la bourgeoisie qui sont en train de perdre le rayonnement de la France, et ils gagnent 500 000 € par mois. Ils ont bâti leur fortune à Pointe-Noire, et le Premier ministre, qui semble-t-il, Mankosso III, et qui s'acharne à un ministre qui a raison. Entendre, je n'ai pas besoin d'entendre, comment on l'appelle, Nzan Mathias, que c'est lui qui est dans le droit. C'est un principe. Alors, ça coûte combien je ne sais pas, d'organiser informatiquement les trésors publics? Ça demande quoi? Ça ne peut pas aller dans tous les sens. Et d'ailleurs, ce n'est pas M. Nchiba, puisque la France vous aime,
vous donnez tout à la France, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, les stratégies contre nature, on sait les faire. Alors, nous ne fréquentons pas les mêmes personnes au même moment, mais nous les connaissons. Moi, je les connais. Alors, Baouzek, je le connais. Le maire et le député qui est à l'Assemblée nationale, peu ils m'entendent. Alors, j'étais généreux avec eux. Lorsque nous avons perdu 2 enfants en France ici, hein, ça avait fait l'émotion nationale. Alors, on avait droit, ils avaient voté au conseil municipal. Non, c'était un projet de donner la salle ici, à Saint-Denis, Balou, un de mes petits-fils, et puis l'autre, Wabaloukou Adrien. Hein, cet enfant porte mon nom, il est enterré ici. Porte mon nom. Alors, nous sommes allés du côté de Versailles, de Saint-Denis. Alors, il y avait le maire Payard. Donc, j'ai connu, je vous le dis, j'ai connu. J'ai dit alors, qu'il en soit ainsi. Ces journalistes de Congo Page qui avaient dit, je lui ai demandé de porter une information. Il est venu faire une désinformation, comme quoi, les Wabaloukou, surtout pas Pierre. Adada connaît Pierre. C'est lui qui a donné le ticket pour qu'on rentre. Il a toujours quelque chose dans sa poche. Je ne pense pas qu'il a beaucoup, en tout cas, frôlé le métro. Je ne pense pas. Il est rigoureux. Comme ça. Je suis son opposé. Pierre Wabaloukou. C'est lui qui avait donné le ticket. Il voulait acheter des tickets. J'ai dit à Dada, allez dans le métro. Il faut lui poser la question. Il s'agit de bâtir le Congo. On ne va pas passer tout notre temps à nous haïr comme ça. Hein? Et Outiwa Petata Sassou, tout ça, Lyonini. Mais attends, c'était un privilège quand même de commander le Congo, 40 ans. Et ce qu'on dise, qu'on pipe un mot. Et c'est vous qui avez raison, avec Mvouba, et qui a des Rwandais chez lui là-bas, garde du corps. Je ne parle pas des gardes du corps. Garde du corps, c'est différent. Il faut que je vous parle du bon français. Les gardes du corps, c'est sur le support. C'est ce qui vous maintient pour peut-être monter les escaliers. On a encore remis, je ne sais pas, M. Roseret à l'hôpital. Il n'y a même pas un comprimé à l'hôpital, dans les services. Il n'y en a pas dans votre pharmacie à l'hôpital. Il n'y en a même pas chez votre producteur. Et heureusement qu'il est Wabaloukou. Moi, Wabaloukou, je me suis battu sur le terrain de la dévaluation. Parce que vous avez failli officialiser ce qu'on appelle une dépréciation économique. C'est-à-dire, vous voulez officialiser la dévaluation. C'est-à-dire l'argent, le coût de l'argent, vous ne connaissez rien. Je vous ai sauvé quand même. J'ai détendu ce pays-là. Parce que personne ne peut accepter de gérer le Congo aujourd'hui, dans l'état où se trouve le Congo. Des bébés noirs, on tue les enfants, mais parce qu'il n'y a plus d'école. Kinshasa commence à se ressaisir, ces ministres brillants, parce qu'il sait que ça vient d'en haut. Il a dit, maintenant, ceux qui volent l'argent, 1 euro, il faudrait qu'ils passent à la peine de mort. Et parce qu'on a détruit le tissu social, on a détruit l'école avec la bénédiction des autorités françaises. C'est une honte à la place du monde. Et vous croyez qu'on va baisser la tête? Non, on ne baissera pas la tête. Nous allons tenir tête, comme le dit De Villepin. Il a bien dit à Matignon, il fallait quelqu'un qui soit capable de tenir tête à Macron, Jupiter. Mais d'ailleurs, comment il va terminer? Parce que là, sa femme commence à se plaindre. Eh bien, la France est une démocratie, on ne joue pas. Je l'avais dit. Alors, le temps que j'allais m'intéresser, parce que pour le binational que je suis aux élections françaises, alors une élection, on la gagne, on la perd. Et c'était un moment, c'était un rendez-vous, hein, pour discuter avec le peuple français. Et je suis attendu à Creil. De 2 côtés, entre l'opposition, je pense que j'aurai un choix. Hein? Sylvie m'écrit, non? Hein? Sylvie m'écrit. Et celle qui est passée maire, c'est une amie. Je travaille avec elle. Hein? Et donc, j'ai des amis. Mon bébé s'était parti et faire un peu l'expérience. On a dit que je suis connu. C'est vrai que je suis connu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Tout ça, les nini, tata sassou. Tout ça, les nini. Pour le peuple alien, il faut qu'on ne va pas traîner avec cette politique. Hein? Et de tout le temps, la propagande ici. Attendez, on va faire quoi? 6 mois, on récolte les manioc. Alors, c'est poltron, c'est voyou. Alors, j'ai incarné la rigueur ici, M. Sassou Nguesso. Alors, si c'est la violence, aucun petit, que ça soit Vadou, je parle là, il ne viendra pas ouvrir sa bouche. Keteka, puisque M. Nestor, je l'ai appelé au téléphone, c'est quoi cette affaire? Ma femme est là. Elle n'a pas dit un mot. Grand frère, je t'écoute. Alors, j'ai mis de l'ordre à Paris. Ce n'est pas toi, Sassou Nguesso. Ce n'est pas toi, l'ambassadeur. Mais nous devons nous soutenir, être côte à côte. Pour la juste opposition.
Pourquoi faire? Les Alibans à maman encore. Mais les qui, ce sont les femmes du Nord qui m'appellent, moi, pas beaucoup. Faites quelque chose. Alors, j'ai demandé l'Assemblée générale ici. Parce que je ne peux pas vous amener chez mes amis français. Après, personne n'y a rien. C'est ça, Nestor. Tu connais du monde, tu es sénégaliste. Alors, mon frère était sénégaliste au premier niveau. On l'a vu dans les télévisions françaises. On peut dire quelle télévision? Aux petites télévisions, là. Alors, j'en connais des grands et je suis passé là. J'ai choisi le Congo pour aller porter du réellement. Je ne suis pas un joueur de tennis. Je n'ai jamais ramené la raquette à Denis Sassou. Pourquoi faire? Ayali, il y a un abisso. Allez, t'as un abisso. Et pourquoi au Congo, là, ça vous canaille? Quel canaille? Vous faites du mal à vous-même, Sassou Nguesso. Vous faites honte à la France qui vous soutient. C'est un lambeau, c'est un chiffon, et c'est de la merde, je vous l'ai dit. Alors, ceux qui ont voulu attaquer le prêtre, l'Église, alors sortez. L'Église est un acteur lointain dans l'environnement. Alors vous avez voulu vous montrer. Hein? Et de temps en temps, des coups, un coup ici, un coup là-bas. Alors, il faut être ferme avec, il faut être exigeant avec ce qui se passe dans notre pays. Alors, j'enlève mes lunettes. Hein? Monsieur, puisque tu te réunis avec les conseillers des Guitkoulou, je vois que je n'ai même pas une larme à dépenser maintenant. Vous avez cherché le combat et on va y aller. Oui, nous avons perdu la guerre, nous n'avons pas perdu la bataille. Allez chercher des mots dans les dictionnaires. Et nous allons discuter avec la France. Et oui, ils sont responsables. Hein? Les autorités françaises, je dis bien. Ce qu'ils vont faire les Français, ce qu'ils vont faire là-bas, mais il a peur de moi. Ce monsieur au fauteuil à 34 000 euros. Mais je l'ai enregistré, moi, Wabaloukou. Il tremblait. Il tremblait, l'archer. Pourquoi j'ai peur de l'archer? C'est la vérité qui est là. Il me fera quoi? Parce qu'il est civilisé. Hein? Mais ils vont tuer les petits-enfants qu'on laisse qu'à 2 ans dans une opinion publique. Et on laisse faire ça depuis des années. Il faut que cela s'arrête. Alors, M. Macron, nous ne sommes pas hypocrites comme vous. Parce que vous avez réuni les Libyens qui ne donnent pas plus que nous, les Congolais. On nous a donné les pétrole, on nous a tout donné, et jusqu'à le sang de nos parents. Alors, c'est nous qui sommes hypocrites, c'est vous. Alors, quittez vous n'avez pas... Vous attendez quoi pour quitter votre fonction? Vous êtes un démocrate aussi? Vous n'êtes pas. Alors, on vous attend. Alors, ce qui est bon, je dis bien, pour la Libye est bon pour le Congo. Alors, je crois que je dois terminer par là. Il faut que je retrouve cette chanson que j'aime beaucoup. Non, je pense que je vais chercher la Marseillaise. Il faut qu'on la chante parce que nos parents sont tombés sur le champ du Nord. Il faut que je trouve ça d'ailleurs. Ça serait bien. Je suis français et j'aime la France. Hein? J'aime la France. J'aime la France. Il faut que je trouve ça. Vous allez voir comment ça va se passer. Alors, il me demande d'aller à Genative. Qu'est-ce que je vais aller faire? Maintenant, vous avez besoin de moi. Continuez. Et moi, je veux faire la politique des petits pas que de faire un grand saut dans le vide. Vous entendez ce que je dis? Alors, ma fille commence à parler. Peuple congolais. Alors, c'est ça. Il faudrait que je termine par la Marseillaise, le Congo. C'est mon père, la France, c'est ma mère. C'est la capitale de la France libre. On ne peut pas remercier le Congo parce qu'il y a des petits intérêts. Les Sassou Nguesso, Macron, ça ne marchera pas comme ça. On va chanter la Marseillaise ici, l'hymne national. Je suis français. Je ne chante pas ça comme ça pour le plaisir. L'hymne, la Marseillaise. On va la chanter. Parce que vous croyez que nous sommes debout. Et donc, Wabari, j'attends ton coup de fil. C'est pas la peine d'aller traîner à l'ambassade là-bas. Je t'ai vu avec Mav. Vous allez vous mettre au boulot. Vous êtes aussi responsable de ce qui s'est passé à Brazzaville avec Issouba. Vous en étiez les gardes-go. Donc, nous sommes dans les moments de réparation. J'aurai besoin de toi, Wabari. J'aurai besoin de toi, Ngitikoulou. J'aurai besoin de Mafimba. J'aurai besoin de tous ces gens-là. Et puis, on peut se réunir en conférence. Nous avons tout ici. Alors, je vais essayer. Est-ce que c'est ça qui est bon pour la Marseillaise? La Marseillaise, je vais essayer. Si c'est bon, on va terminer avec la Marseillaise. Je suis français. Et je me défends pour le rayonnement de la France.
Non, c'est pas ça. J'aime pas ça. On va prendre la bonne version, celle qu'on sent. C'est bon. La Marseillaise, je vais trouver je veux que ce soit dynamique. Je vais pas terminer et comme ça, l'hymne national. On va essayer. Si c'est bon, c'est pas bon, jusqu'à trouver la bonne version. Non, c'est pas ça. La Marseillaise, putain, il y a une belle version que j'aime beaucoup. On va trouver, il faut que je la trouve. On va essayer cette version. Il y en a des versions. Hein. Lorraine, Séyon, regarde, merci beaucoup. Partir, d'arriver, en île, sanglant élevé, élevé, les campagnes, les forces soldats. Merci. Ça, c'est ma mère à la préfecture. Dans ma chambre, un sang impur, après l'océan. Un sang impur, après l'océan. Merci beaucoup. Je voulais dire aussi à l'abbé Yanguissa, vous avez dit que la France n'a rien à voir là-dedans. Je vous ai réglé le contentieux avec un jeune qui vous embêtait. Alors vous avez dit que la France, vous êtes ici, vous êtes tranquille ici. Oui, la France a des responsabilités. C'est la France, pas la France, pardon, les autorités françaises qui ont armé Sassou Nguesso pour aller détruire le Congo. Aujourd'hui, c'est devenu un chiffon. Et donc maintenant, il n'y aura plus d'excuses. Depuis que j'ai arrangé son contentieux, eh bien, il m'esquive. Oui, les autorités françaises sont responsables. Ouabary, il va payer, il a été garde des Sceaux, chacun, c'est un compte à rebours, et il reviendra au bon sentiment. Et donc, maintenant, ce n'est pas à moi de faire tout le boulot, je demande à M. Ouabary, hein, alors, de réunir en Assemblée Générale assez rapidement les Congolais, et puis je viendrai, moi, en ce qui me concerne. Donc, pour l'instant, les deux présidentielles sont debout, Boukadia et moi-même, et donc, voilà, on voulait rassurer les Congolais, c'était un épiphénomène, il n'y a pas de changement du tout, une petite, changement, je ne sais pas, musical, comment vous appelez ça, et donc nous allons bâtir le Congo, je l'avais dit, avec ou sans Sassou. Donc je n'ai pas changé d'un iota. Je vous dis encore merci, bon appétit, à très bientôt, et merci beaucoup.